.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous avez envie de rose, lisez Ventose. Du pouvoir, vous avez eu votre dose, lisez Ventose. Vous dites, mais pourquoi il n'ose ? Lisez Ventose. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Ventose, ou même d'ailleurs Tatiana Ventose, plus précisément, c'est l'invitée d'André Berkoff. Elle est youtubeuse politique, elle est porte-parole du mouvement politique V pour vivre. Et elle nous présente le livre dont elle est co-auteure avec Greg Tabibian. Ce livre s'appelle « Jusqu'ici, tout va très mal, antidote au chaos politique » et c'est publié chez Plomb. Alors Tatiana Ventose, bonjour. Vous avez laissé pantelante et presque agonisante et en coma prolongé dans le métro suite à une agression. Non, je sais. Et vous en aviez parlé très très bien ici, à Sud, dans Berkoff, dans tous ses états. Et là, vous donnez un livre, je dois dire, vraiment, qui m'a fait beaucoup, et non seulement rire, ça, vraiment, on en a besoin, là. Quand je disais lisez Ventose, c'est parce qu'en ce moment, franchement, eu égard à ce qui se passe, il est drôle, il est marrant, et puis il parle d'un certain nombre de choses. Vous voyez, par exemple, regardez, non mais il y a quand même beaucoup d'insolence. Par exemple, je relève des titres. Macron, le mec qui boirait un bidon de glyphosate pour pouvoir pisser sur ton pays. Franchement, vous manquez de respect envers le président de la République. Attendez, et j'ai trouvé encore mieux, j'ai trouvé dans ce moment... c'est peut-être lui qui manque de respect aux Français. Hein, c'est vrai. En tout cas, il y a énormément de choses très très drôles. Il y a effectivement le côté livre internet, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, les mémoticons, etc., les images et tout ça. Alors d'abord, vous dites jusqu'ici tout va très mal, mais ça peut s'améliorer alors. Ah bah rien n'est jamais perdu, sinon autant se tirer une balle tout de suite. On va évidemment, là c'était un livre pour poser d'abord comment on se fait avoir depuis notre naissance déjà, sûrement depuis plus longtemps. Pourquoi les alternatives ou ce qu'on nous vend comme étant des alternatives font plutôt partie du problème. Mais la troisième partie du livre est quand même consacrée à l'exposé de solutions ou en tout cas d'une ébauche de solutions. Alors Tatiana Ventose, justement, on va un peu inventorier le livre, pas tout vers. Il faudrait des heures, mais enfin, il y a quand même des choses très, très, très fortes. Et alors, justement, parlons un peu de l'état des lieux, qui n'est pas effectivement grandiose, qui n'est pas glorieux. Mais vous, quelles sont les choses, vous et Greg Tabibian, quelles sont les choses qui vous font le plus réagir, qui vous ont fait le plus réagir ? Dans ce qui se passe depuis ces derniers mois, parce qu'on a quand même on a fini d'écrire le livre le 17 novembre pour la petite anecdote d'ailleurs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas avec les Gilets jaunes ce jour-là, mais on y est allé la semaine suivante. Et c'est un état général, un tableau général en fait qui nous fait le plus bondir. C'est que ils ne sont pas contentés d'avoir détruit tous les cadres communs qui faisaient qu'on pouvait vivre ensemble sans trop se marcher dessus et sans que ça dégénère complètement en guerre civile. Ils ont ruiné littéralement l'économie du pays. Ils nous ont déconnectés les uns des autres. Ils sont en train de se foutre complètement de la planète et de la détruire à vitesse grand V. À ce point. Parce que quand vous dites, attendez, c'est intéressant, détaillons. Vous dites, ils ont détruit le vivre ensemble, l'économie. En quoi ils ont détruit le vivre ensemble, si tant est qu'il existait? Pareil, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire que à partir du moment où on a décrété que pour mettre en place une forme de libre marché, chacun allait être livré à lui-même et faire exactement ce qu'il veut, ce qui revient dans l'état actuel des choses, à la lumière de l'observation de comment ça se passe, ça revient à la liberté du renard dans le poulailler, c'est-à-dire que... c'est le renard libre dans le poulailler libre, ouais. Et on en arrive à une forme, à un pays qui a sombré dans une forme d'arbitraire, où les proches du président peuvent se permettre absolument tout et n'importe quoi, et peuvent encore voyager avec des passeports diplomatiques. Et ne pas respecter la loi. Benalla, d'accord. Donc vous dites que d'un côté, il y a trois... Et les gens normaux, les citoyens normaux, on ne leur passe rien. Le moindre truc, on casse. Qu'il y a des problèmes de civilité, d'irrespect, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, vu le modèle que nous donnent nos dirigeants. Et la loi ne s'applique plus de la même manière à tout le monde. Donc comment vous voulez qu'après, on sache à quoi s'en tenir, quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, comment on vit ensemble, en fait, tout simplement, sans... Et bon, vous êtes, Tatiana, vous êtes jeune, mais vous avez l'impression que ça s'est aggravé
vous, par exemple, depuis quelques années, ou etc. Vous avez l'impression que la situation s'est aggravée par rapport même à quelques années? Ça s'est aggravé déjà par rapport à ce qu'on nous vendait comme modèle quand on était petit. L'âge d'or des années 90, ça c'est clairement fini. Mais ça s'est pas seulement aggravé depuis quelques années, c'est que ça va en s'aggravant de manière exponentielle. Depuis que Macron est là, et là depuis quelques semaines, voire quelques mois, on assiste quand même à un glissement qui est pour le moins inquiétant. En termes, on va pas parler tout de suite de dictature et on va pas sortir tout de suite les grands mots, mais entre les lois pour censurer l'expression des honnêtes gens en fait sur Internet et sur les réseaux sociaux, la propagande totalement démesurée, un grand débat national qui est une complète fumisterie, où on n'écoute pas les gens. La seule réponse du gouvernement, c'est la répression. On va tenter d'écraser par la violence. Grâce à la police, à qui on ne donne même pas les moyens de faire son travail de base. De l'autre côté, ça commence à être préoccupant, ce qui se passe en France. Il y a une accumulation, si vous voulez, de signes qui sont pour vous très inquiétants. Et pour parler juste à un moment donné, parce que quand même ça nous occupe depuis novembre, vous parlez des Gilets jaunes et du mouvement derrière les Gilets jaunes. Vous jeunes, vous avez accueilli comment ce mouvement? Vous y avez adhéré? Quel est votre sentiment par rapport à ce mouvement et comment il se développe? Je suis pas allée sur les ronds-points parce que c'est pas ma place non plus, mais j'y suis allée tout de suite, et dès que la liste des revendications des Gilets jaunes est sortie, j'y ai adhéré comme 8 à 9 Français sur 10 d'après les sondages. Enfin moins que ça, mais enfin pas mal, pas mal. En tout cas, au niveau des revendications, ce sont des choses qui me paraissent émaner quand même du bon sens, c'est des choses qui sont latentes dans la société depuis un moment et qui là, enfin, ont été formulées. Donc... Et comment ça se fait, à votre avis, et on va parler comment ça se fait que ça a attendu tellement de temps, puisque ça ne date pas de Macron, cet état, tout ce qui se passe. Comment ça se fait? Vous allez me dire, personne ne sait, effectivement, a posteriori, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est que ça a cristallisé maintenant et que ça s'est exprimé et explosé maintenant. Je sais pas, dans la plupart des mouvements de révolte, en fait, que ça soit dans l'histoire et même dans le monde, c'est toujours des petites choses qui ont mis le feu aux poudres à chaque fois. C'est des événements qui semblent anodins, qui vont cristalliser quelque chose qui est latent et qui couve depuis des années. Et là, ça a été l'augmentation du prix du diesel. Qui a été le prétexte. C'est pas vraiment le prétexte, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ça, plutôt. Absolument. Et forcément, à partir du moment où les gens sont de plus en plus écrasés par les impôts, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'on n'en voit pas la couleur, on ne voit pas le résultat de ce dont on a l'impression qu'on paye de plus en plus, pour au final avoir de moins en moins de services, avoir de moins en moins de lits dans les hôpitaux, avoir de moins en moins d'écoles qui tiennent debout, avoir de moins en moins de logements salubres, et par contre de plus en plus de SDF. Et l'augmentation du prix du diesel, où en plus ils nous ont sorti l'argument de l'écologie. Dire ça à des gens c'est ça, mais à des gens qui ont besoin de prendre leur bagnole pour aller travailler, c'est peut-être aller un petit peu trop loin, et c'est peut-être faire preuve aussi d'hypocrisie de la part du gouvernement de nous vendre c'est la planète, alors qu'en parallèle leur politique écologique consiste à laisser Total forer au large de la Guyane, le projet de la Montagne d'Or, et on interdit les pailles en plastique quand même. Et puis vous avez vu qu'on a reculé, l'Assemblée nationale a reculé de 3 ans l'interdiction des pesticides. Comme par hasard, ça s'est passé avant-hier, ou il y a 3 jours. Juste une chose, Tatiana, dans ce qui m'a frappé aussi dans votre livre, vous tapez aussi bien sur Le Pen que sur Mélenchon, vous tapez à gauche comme à droite. Alors, vous vous situez, parce que moi je ne suis pas du tout distributeur d'étiquettes, mais vous vous sentez où? Est-ce qu'il y a un camp? C'est bien le problème. S'il y a un camp, en fait, c'est celui du sens commun, en fait. C'est celui de justement... Du bon sens. La base. La base, on veut tout simplement vivre. On veut... on veut des dirigeants qui posent les bases d'une vie en société, où on a un minimum de filet de sécurité, ce filet de sécurité que nos anciens ont reconstruit après le chaos de la Seconde Guerre mondiale, où on veut qu'il y ait un minimum de cadre, qu'on sache tous à quoi s'en tenir et que la loi s'applique de la même manière à tout le monde, et dans un pays à peu près démocratique quand même. Là, il commence à y avoir beaucoup de choses de base qui ne sont pas remplies. Et donc pour vous, ni la gauche ni la droite n'ont répondu à ça. Ils ne répondent à ça. Non, ils passent leur temps à...
c'est un mélange de plein de choses, parce qu'ils passent leur temps à essayer à la fois de contenter une base militante extrêmement radicale, à fantasmer aussi la France, une France du passé, que ça soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ils vont fantasmer des choses différentes, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout, on va dire, connectés au réel. Connectés à la réalité des besoins, enfin tout simplement, que ce soit Mélenchon, la République c'est moi, bon voilà, on se dit mais d'où il sort, pour qui il se prend, et de l'autre côté Marine Le Pen qui il y a 3 jours dit le SMIC il est à 36 €. Oui. Il y a quand même un souci, c'est même pas une question d'idéologie. Oui, juste à la décharge de ça. Marine Le Pen, c'est 36 € avec les charges, etc. C'est-à-dire, il y a eu... Mais au-delà de ça, vous dites, c'est le parti de la décence commune, comme disait George Orwell, c'est le parti du bon sens. C'est ça. Et en fait, oui, mais alors, vous êtes porte-parole du mouvement qui s'appelle V. Oui. C'est quoi V ? V, c'est parce qu'on veut vivre déjà. Mais après, chacun aussi met ce qu'il veut dedans. C'est simplement qu'on en a... On va dire, on en a marre des dirigeants qui ne prennent pas leurs responsabilités, des opposants qui auraient une fenêtre de tir et qui, au lieu de prendre leurs responsabilités pour essayer de fédérer autour d'un projet commun pour la France, passent leur temps à refaire une mauvaise caricature de la bataille de Stalingrad. Donc il y a un moment où on décide que s'ils font pas leur travail, c'était pas à nous de le faire, ça nous fait pas super plaisir, mais il faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Donc on les prend. Mais alors Voilà. justement, vous voulez aller, non, parce que votre livre, je le dis encore une fois, il est très marrant, il aborde effectivement, il fait un inventaire de tout ce qui se passe, de bien ou pas de bien. Et puis j'ai adoré populisme, comment vous l'écrivez ? Populisme, absolument. Si l'islam, si pas l'islam, etc. Là, vous jouez. Je dis ça parce que c'est écrit dans un style très marrant, très bien, très fort, et ça aide effectivement à bouger. Mais vous alors? Si vous dites ça... On a besoin d'humour un petit peu quand même, vu la situation. Hein. C'est clair, c'est clair. On a besoin de rire quand même. C'est clair, c'est même fondamental, vous savez. Vous savez, il y a que les fanatiques, les extrémistes qui n'ont pas d'humour parce qu'ils n'ont aucune distance avec eux-mêmes. Et c'est le plus grave. Mais vous alors, vous allez vers la politique? Enfin, vous pensez? Parce que après tout, vous dites, ouais, ils font pas. Mais alors vous, est-ce qu'il ne faut pas que vous vous y mettiez, quoi? Le mouvement V qu'on a lancé, c'est pour ça. C'est... de la même manière que par rapport à ma chaîne YouTube où je me disais, les médias, pour moi, ne font pas tout à fait leur travail, donc je peux rester assise à rager jusqu'à la fin de ma vie, à analyser pourquoi ils font mal leur travail, etc. Ou on peut essayer de faire et de montrer que c'est possible, et si on se prend en main et si on s'organise un petit peu. Et pour la politique, disons que c'est pareil. J'y ai cru, je suis passée par des partis politiques, j'ai fait mon expérience, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à attendre de ces gens-là. Et maintenant, c'est je peux continuer à critiquer tous les politiques qui font mal, etc. Ou alors, il y a peut-être un moment où c'est aussi à nous de pas forcément de tout réorganiser et de donner les solutions à tout, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais au moins essayer d'apporter quelque chose, parce que dans l'état actuel des choses, tout est bon à prendre. Mais alors justement, Tatiana Ventose, comment vous voyez? Non, au contraire, moi je trouve ça extrêmement positif, et cette volonté-là. Mais comment vous la voyez concrètement? Je veux dire, il n'y a pas que le mouvement V, il y a beaucoup de mouvements qui sont proches de vous, et je sais, comment vous voyez la chose? C'est-à-dire s'investir dans les élections, s'investir dans les municipalités, s'investir dans les quartiers. Comment vous voyez concrètement les modes d'action pour vous et votre génération, enfin? Ce qu'on veut faire, alors entre autres, il y a, je dirais, 2 aspects quand même. Il y a un aspect, on va dire, assez traditionnel, puisque on ne change pas la politique, on ne change pas l'état des choses, on ne change pas le pays sans en changer les lois. Donc il y a un moment, il faut assumer que le but est de prendre le pouvoir pour justement changer la société et que ça soit plus en phase avec la réalité quotidienne des citoyens de ce pays. Mais il y a aussi un autre aspect, parce qu'on ne veut pas rester les bras croisés en attendant, on ne veut pas se dire votez pour nous et puis on vous amène toutes les solutions sur un plateau. Nous, ce qu'on veut créer, c'est un mouvement de fond qui traverse la société et qui recrée du lien entre les gens, à savoir aller aider dans des actions concrètes, faire des actions, je sais pas, de nettoyage de plages qui sont pourries par les déchets, aller aider l'agriculteur à ressemer ses récoltes. Travaux d'intérêt général, travaux civiques et tout. Oui, c'est pas des travaux, en fait, c'est la base de la vie en société. Donc pour nous, c'est pas, on le voit pas comme des travaux d'intérêt général. C'est sur la base quand même des gens qui ont envie de s'investir et qui ont envie de recréer du lien, tout simplement parce que on a le sentiment qu'on a été déconnectés quand même pas mal les uns des autres, et on veut recréer du lien entre nous et montrer que c'est possible qu'il y ait de l'entraide dans ce pays. Et alors, à votre avis, franchement, parce que au bout du livre, c'est vrai, vous dites on peut l'antidote au chaos politique.
Mais vous êtes pessimiste ou optimiste? Parce que, est-ce que des fois on a l'impression, et je vous dis ça parce que moi aussi, je me dis quelquefois l'impression, oui, mais les gens, ils disent ça, ils disent, puis ils n'ont pas envie de bouger, ils sont bien chez eux, ils râlent, et puis comme disent certains, et puis on bouge pas. Et d'autres qui effectivement bougent, heureusement. Mais vous êtes optimiste, donc je repose ma question, ou pessimiste quant à ce qu'on pourra faire dans les années qui viennent en France? Franchement. Disons que ça dépend de ce qu'on décide de faire et de comment on se prend en main. Je suis pas fataliste en fait, donc je suis ni optimiste ni pessimiste. J'essaye d'être dans le réel et de voir comment je peux aider en fait à mon niveau. Concrètement, à changer cela. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité non plus à se dire tout est perdu, Macron il va rester là jusqu'à la fin des temps et il va continuer à rendre la vie de plus en plus impossible en se fichant complètement du monde. Voilà. Ou on peut se dire aussi, un jour il y aura une révolution et tout ira mieux et on va tout reconstruire. Non, en fait ce qu'il faut là, à partir de maintenant, c'est accepter l'état de fait qui est pas très très joli. Ça demande effectivement de remettre en question un certain nombre d'approches, un certain nombre de préjugés, même idéologiques qu'on peut avoir. Donc regarder le réel, prendre acte de ce qu'est le réel, et à partir de là, reconstruire tout ce qu'il y a à reconstruire. Écoutez, moi, ça me paraît un très bon programme. Mais encore une fois, on pourrait vraiment passer des heures à voir. Mais comme vous dites, c'est une question de volonté. C'est une vraie question de volonté et c'est une question de courage. Parce qu'il y a aussi ça. Il n'y a pas que la volonté et le courage, je dirais, parce qu'il y a un certain nombre de choses quand même. C'est un petit jeu qui est bien rodé. Je ne vous cache pas que, initialement, nous, on pensait... se présenter aux élections européennes, par exemple, pour avoir une plateforme et des financements qui nous permettraient de mener à bien, justement, de construire cette organisation d'entraide. Et là, ça fait 4 mois qu'on est en train de se battre pour avoir ne serait-ce qu'un compte en banque. On n'en est même pas à demander des financements aux les banques. Les banques vous refusent même un compte en banque? Ah ben oui, pour le moment, on en est là. Ça fait 4 attendez, mois. Concrètement, parce que déjà, vous savez que beaucoup de partis disent aucune banque ne nous prête quoi que ce soit. Oui, nous, on ne voulait pas demander organisés. de prêt, parce qu'on ne veut pas devoir quelque chose à d'autres gens que justement les gens qui sont avec nous. On vous a refusé d'ouvrir un compte en banque? Ah oui. Plusieurs banques? Ah oui. C'est marrant parce que les banques qui nous ont dit non tout de suite, c'est les banques qui étaient impliquées dans la crise des subprimes en 2008. Mais ouais, le petit jeu en fait est très bien rodé, c'est-à-dire que de fait, il peut y avoir une obligation émise par la Banque de France pour ouvrir un compte à des partis politiques qui se créent. Mais ça prend du temps, c'est tout un ensemble de démarches administratives et le petit jeu politique est bien fait de manière à ce que personne ne vienne chambouler cette espèce de comédie ridicule qu'est le paysage politique français à l'heure actuelle. Le système se défend bien. Oui, ou c'est en tout cas, il est construit pour que personne ne vienne le perturber. Et c'est ça qu'on reproche même dans le livre. C'est que Macron, en fait, dans cette tragicomédie où il y a Le Pen d'un côté, Mélenchon de l'autre, et puis ils se battent, et c'est Macron qui ramasse par défaut. Et tout ce petit jeu-là est bien rodé. Eh bien, écoutez, on va suivre votre guérilla, en tout cas, avec attention. Merci Tatiana Ventose. Je rappelle la référence de votre livre, le livre dont vous êtes la co-auteure avec Greg Tabibian. Ce livre s'appelle « Jusqu'ici, tout va très mal, antidote au chaos politique ». Vous pouvez vous le procurer aux éditions Plomb. Vous qui avez écouté Sud Radio et qui réécouterez demain Sud Radio à midi avec André Berkoff dans tous ses états. Quant à nous, on poursuit notre journée avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit le journaliste Hugo Clément. Excellente journée à vous tous sur Sud Radio.